Bonjour aux lecteurs du blog Mes Investissements, de mes livres ou aux abonnés à la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo où on va expliquer pourquoi il faut calculer son revenu foncier, bénéfice ou déficit, avant l'heure, c'est-à-dire plutôt en fin d'année qu'au moment de la déclaration d'impôt comme le font la plupart des investisseurs. Alors pourquoi c'est important? Eh bien d'abord parce que d'une année sur l'autre, votre taux marginal d'imposition peut varier. Et c'est des choses que vous pouvez parfois anticiper. Vous pouvez savoir peut-être qu'il va monter parce que vous avez atteint vos objectifs sur telle année et donc votre variable qui va vous être payée l'année prochaine va être plus élevée que l'année d'avant et va vous faire passer une tranche marginale d'imposition. Dans l'autre sens, vous pouvez avoir un enfant à naître qui va vous donner une demi-part ou une part si c'est le troisième, et donc vous savez que vous allez baisser votre taux marginal d'imposition. Donc finalement, vous pouvez anticiper un peu les variations d'imposition. Et quand vous savez ça, ça permet d'effectuer des travaux d'amélioration dans vos biens au bon moment pour qu'ils soient le plus rentables par rapport à l'argent que vous sortez de votre poche. Mais c'est également intéressant même si votre taux marginal d'imposition ne varie pas. Effectivement, si on raisonne en net, des travaux par exemple d'un montant brut de 1000 € ne feront pas la même chose si vous êtes en bénéfice foncier une année donnée ou si vous êtes en déficit foncier l'année suivante par exemple. Imaginons que vous soyez à un taux marginal d'imposition à 30%. Eh bien, si vous êtes en déficit foncier et que vous rajoutez ces travaux au déficit foncier, ils vont vous revenir en prix net, entre guillemets, à 1000 moins 30% à 700 € net de dépenses. Par contre, si vous êtes en bénéfice foncier de plus de 1000 € et que vous effectuez ces travaux cette année de bénéfice foncier, eh bien finalement, vous n'allez pas économiser uniquement votre taux marginal d'imposition dessus, mais vous allez économiser en sus les prélèvements sociaux. Pour reprendre le même exemple, si votre taux marginal d'imposition est à 30%, vous allez cette fois économiser 30% plus 17,2% de prélèvements sociaux, 47,2%. Donc vos travaux, au lieu de vous revenir en net à 700 €, ils vont vous revenir à 528 €, ce qui est pas mal, puisque finalement vous en aurez autant en termes d'amélioration de vos biens pour moins d'argent sorti de vos poches en pratique. Ça fait juste un décalage de trésorerie d'une année sur l'autre, puisque finalement ces 1000 €, vous allez bien les sortir à l'instant T, et c'est donc l'année suivante, au moment où votre impôt sera calculé, que vous allez récupérer la différence entre les sommes brutes sorties de votre poche et les sommes que j'ai annoncées comme nettes de déduction fiscale tout à l'heure. Donc j'explique bien ces basiques sur le taux marginal d'imposition et les prélèvements sociaux au tout début de mon livre « L'investissement immobilier locatif intelligent ». Alors en pratique, comment je procède? Personnellement, j'ai un fichier Excel qui ressemble donc à celui que je vais vous afficher, où je calcule finalement en fin d'année, comme si c'était ma déclaration d'impôt, appartement par appartement, en tout cas pour ceux qui sont en nu, donc sous régime foncier, ce que ça va donner pour avoir mon total et être capable d'anticiper, courant novembre par exemple, mon total. C'est un bon moment où finalement, si je regarde les rubriques, j'ai toutes les infos dont j'ai besoin. Donc première, mes loyers. Voilà, j'ai mes loyers, je sais les vacances locatives que j'ai eues ou pas dans l'année. Quand on est en novembre, on le sait. Donc les abattements, ça dépend un peu des conventions COS, Loc-Avantage, etc. Donc effectivement, je l'ai aussi. Les intérêts d'emprunt qui correspondent à l'année. Alors, je mets don crédit et don montant accessoire et assurance emprunteur. Le montant accessoire, ce sont les années où vous achetez des biens. Les montants accessoires, ça va être les cautions crédit logement, SACEF, les frais de dossier des emprunts. Ensuite, les charges de travaux. Je sais déjà en grande majorité les travaux que j'ai effectués dans l'année. Alors, soit c'était des travaux parce que j'ai acheté un nouveau bien de rafraîchissement, etc., d'amélioration, soit c'était des travaux fortuits. J'ai un ballon d'eau chaude qui a pété, par exemple, j'ai dû changer une chaudière, j'ai dû faire des réparations sur une chaudière, ça peut être des choses comme ça. La taxe foncière, l'assurance P&O, puis les lignes un peu toujours compliquées de la déclaration d'impôt sur les charges de copropriété avec la provision qu'on corrige de la ligne 230 de l'année précédente et des charges réelles. Donc avec ça, finalement, j'arrive à avoir un revenu foncier appartement par appartement et puis un total. Alors déjà, je vois un peu les appartements qui me pèsent foncièrement et ceux qui sont plutôt tirent vers le déficit, et puis j'ai mon montant global. Alors une fois que j'ai mon montant global,
je vais pouvoir prendre ma décision d'effectuer certains travaux ou pas. On verra en fin de vidéo quels sont ce genre de travaux que vous pouvez décider un peu ponctuellement de les mettre une année plutôt qu'une autre. Alors, on va repasser un peu mes situations ces 3 dernières années. Alors, si je me passe à fin 2020, j'étais dans une situation de revenus fonciers anticipés positifs. Je ne savais pas ce qu'ils allaient être en 2021 puisque moi, j'optimise pas mal le foncier nu avec des conventions, etc. C'est pour ça d'ailleurs que j'en fais. Je suis toujours un adepte, comme je l'explique dans mes livres, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier en fiscalité pour ne pas être soumis un peu aux variations de loi, etc. Donc de mettre un peu en nu, un peu en meublé, LMNP, un peu en SCI à l'IS, etc. Et le foncier nu, il est optimisé pas mal par des conventions, Agence nationale de l'habitat, pour tempérer son imposition s'il n'y avait pas ça. Donc ce qui fait que je suis toujours un peu autour de la ligne de crête, un peu au-dessus de zéro, un peu en dessous de zéro quand on fait le total. Pour revenir à ma situation 2020, revenu foncier légèrement positif. Mon TMI anticipé, 2020 en fait j'étais encore salarié, plein pot, mais j'avais déjà posé ma démission. En plus, j'avais plutôt fait une année intéressante l'année d'avant, donc j'avais eu 100% de mes objectifs, donc j'avais un variable plutôt intéressant. Donc c'est une des rares années, j'ai fait la majorité de ma carrière d'investisseur avec un TMI à 30%, en 2020 j'étais avec un TMI à 41%. Je savais qu'a priori ce TMI allait baisser en 2021 puisque ma démission était posée, j'ai arrêté début 2021 ma carrière de salarié entre guillemets. Et mes revenus fonciers 2021, je ne pouvais pas parfaitement les anticiper puisque je ne savais pas, comme je suis sur la ligne de crête, ce qui allait se passer un peu fortuitement en termes de travaux. Est-ce que voilà, j'allais avoir des imprévus, des fuites, des ballons à changer, des choses comme ça. Donc là, la décision logique, c'est de mettre des travaux puisque je sais que je suis en bénéfice foncier, donc je vais économiser taux marginal d'imposition plus prélèvements sociaux. Et là, en plus, je sais que mon taux marginal d'imposition va a priori baisser l'année prochaine. C'est-à-dire que je n'aurai pas la chance d'avoir autant de déductions par la suite. Là, je vais avoir 41 plus 17,2, je suis à 58,2% de déduction sur tous les travaux que je fais. Je me place maintenant à fin 2021. Alors à fin 2021, j'ai des revenus fonciers qui sont négatifs. Alors pourquoi ils sont négatifs? Parce que je dois avoir eu un peu plus d'imprévus que l'année d'avant. J'ai eu notamment un ballon à changer, je crois, en termes de travaux. Mais surtout, j'avais acheté qu'un bien en 2020 de mémoire et j'en ai acheté 2 en 2021. Et donc quand vous achetez des biens, vous savez, la première année, vous avez ces fameux frais bancaires de dossier et puis surtout, ce qui pèse pas mal, c'est les cautions, crédit logement, SACEF, etc. qu'on déduit la première année. Ça m'avait bien affaissé mon revenu foncier. Donc j'étais en négatif, taux marginal d'imposition anticipé, stable entre 2021 et 2022. Donc là, la logique va me dire, pas d'intérêt particulier à faire des travaux parce que là, je vais déduire que mon taux marginal d'imposition, comme je suis déjà en déficit, je ne vais pas déduire les prélèvements sociaux. Et peut-être que l'année prochaine, comme je n'ai pas forcément prévu d'acheter de biens en 2022, en tout cas pas deux, eh bien je serai légèrement positif en revenu foncier et donc j'économiserai mon taux marginal d'imposition plus les prélèvements sociaux. Donc on se place ensuite à fin 2022, et donc là je me retrouve dans quelle situation? Je me retrouve un peu comme je l'avais supposé, avec des revenus fonciers légèrement positifs, et avec un TMI anticipé qui est stable entre 2022 et 2023 a priori. Revenu foncier 2023, je ne peux pas parfaitement savoir à l'avance, puisque je ne sais pas si j'aurai des travaux imprévus, etc. Toujours un peu le même topo. Donc là, la logique, c'est plutôt de faire des travaux, puisque là, je vais pouvoir les déduire à taux marginal d'imposition plus prélèvements sociaux, puisque je suis légèrement positif, alors que si jamais l'année prochaine, je me retrouve négatif, j'économiserai que le taux marginal d'imposition. Alors, avant de voir quel genre de travaux vous pouvez un peu décider de faire à un moment comme ça choisi, ça a deux autres intérêts finalement de faire ces petits tableaux Excel de simulation des revenus fonciers. Alors le premier, il arrive au moment de la déclaration d'impôt. Ça vous permet vraiment de vérifier que ce que vous saisissez sur la déclaration d'impôt donne ce que vous avez sur le fichier Excel où vous avez tout mis proprement. C'est un bon moyen de vérification. Et notamment, moi je vois les dernières années, il y a un petit bug sur le site de la déclaration d'impôt. C'est-à-dire quand on coche une déduction COS à 70%, alors ça ne le fait pas pour les autres, mais quand on coche la déduction COS à 70% et puis qu'on veut corriger quelque chose, qu'on revient sur notre déclaration de revenus fonciers, ça a décoché la case. Alors si jamais on oublie de la recocher, on peut se retrouver avec une déduction qu'on a oubliée à la fin. Si on ne fait pas attention, ça peut être un peu embêtant, et surtout quand on revient 3-4 fois parce qu'on a oublié une facture de travaux, etc. Si vous avez votre fichier Excel à côté où vous avez le résultat que c'est censé donner, vous voyez que ce n'est pas cohérent, vous avez le moyen de checker et puis vous ne faites pas avoir à déclarer entre guillemets
plus que ce que vous ne devriez et donc à payer trop d'impôts par rapport à la normale. Le deuxième avantage, c'est quand vous avez des arbitrages à faire. Moi, par exemple, je me suis servi de ce tableau Excel dernièrement puisque j'avais un bien qui était en fin de convention COS, donc au bout de 6 ans. Et donc là, j'avais le choix de le renouveler en convention COS, donc pour 3 ans supplémentaires selon le schéma que j'avais jusque-là, que je prolongeais simplement, ou de mettre fin à cette convention COS et de passer sur le nouveau système Loc Avantage et de repartir pour 6 ans en Loc Avantage. Et donc, si je veux comparer les choses, finalement, d'avoir un tableau Excel comme ça qui vous permet d'avoir les revenus fonciers, j'ai changé cet appartement, j'ai fait varier les paramètres entre ce qu'il avait en ancienne convention COS prolongée, j'ai testé en Loc Avantage, Loc 1, Loc 2, etc. Et puis j'ai fait mon choix comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir décider comme travaux à ce moment-là? Alors, c'est finalement des travaux que vous pouvez faire au moment où le locataire est là. Ça ne va pas être par exemple des travaux de peinture, puisque si vous voulez le faire en fin d'année plutôt que l'année prochaine, vous n'allez pas dire à votre locataire « je viens repeindre tout l'appartement avec ses meubles, etc. » Il faut protéger, ça peut être un peu embêtant. Par contre, il y a des travaux qui tombent pas mal. Le plus facile, et moi que j'ai fait souvent, c'est le remplacement des radiateurs. J'avais des appartements où il y avait encore des grilles peints, j'en avais d'autres où il y avait des radiants, mais voilà, mettre des radiateurs à inertie sèche, c'est toujours bien, ça valorise le bien, ça permet de louer un peu plus cher, on arrive à parfois améliorer un peu les DPE, c'est vendeur par rapport aux locataires sur le côté économie d'énergie. Donc voilà, c'est des petites améliorations de votre bien. Quand, comme je le disais, on peut avoir jusqu'à 58% de réduction dessus, ça vaut le coup de faire ce genre de petits travaux d'amélioration, puisqu'après vous vous retrouvez avec un bien toujours prêt à louer, toujours propre, toujours que les gens vont vouloir par rapport aux autres. Vous allez regagner à un moment donné, puisque vous n'allez pas aller le faire visiter 50 fois, il va partir tout de suite, etc. Bon, en un peu plus gros, il peut y avoir les changements de chaudière. Si vous avez une chaudière qui a plus de 20 ans, qui commence à péter tous les ans, il faut changer une pièce et puis on commence à pas avoir les pièces. C'est un peu plus lourd, mais ça reste des travaux voilà, où il faut, par exemple, une année où vous avez 3000 € de revenus fonciers, changer la chaudière, ça peut se défendre, quoi. Donc c'est un peu ce genre de travaux qui peuvent être faits quand le locataire est là, et qui va accepter sans trop de problèmes, puisque si vous lui proposez de lui mettre des radiateurs plus efficaces et plus économes que ce qu'il a, bon, vous allez pouvoir vous arranger peut-être pour qu'il vous remette les clés et puis aller les poser une après-midi. Donc voilà, c'est un peu la philosophie et l'intérêt de finalement avoir ce type de fichier Excel et surtout de l'avoir rempli, pas au moment de la déclaration d'impôt, mais avant la fin de l'année. Finalement, votre fichier Excel de revenus fonciers 2022, il va vous servir de vérification en avril 2023 au moment où vous effectuez votre déclaration d'impôt, enfin en avril ou en mai plutôt. Mais il va surtout avoir un intérêt aux alentours de novembre 2022 pour que vous puissiez voir si vous êtes en bénéfice foncier, auquel cas vous allez gagner en plus les prélèvements sociaux sur des travaux que vous feriez, et auquel cas ça peut être intéressant de les passer cette année-là plutôt que l'année d'après derrière.